Intéressons-nous maintenant plus précisément au marché de la maison individuelle. Et j'accueille tout de suite Fabien Pierre Santi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Pôle Habitat FFB Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors il me semble bien, Fabien, qu'on peut parler de baisse des ventes et peut-être plus encore sur notre territoire varois. Tout à fait. C'est vrai que la baisse des ventes en maison individuelle se confirme, continue malheureusement. Et on a une baisse au niveau national qui est de l'ordre de 8%. Et nous, au niveau régional, on est à 16%. Donc le double, c'est assez important. Alors on peut l'expliquer par plusieurs phénomènes. Donc déjà, bien sûr, la crise Covid, qui a ralenti les autorisations, qui ne permettait pas aux gens d'aller dans les espaces de vente pour pouvoir se positionner sur des maisons. Pour moi, ce n'est pas le gros de cette baisse. Le gros de cette baisse vient surtout des primo-accédants. En fait, on s'aperçoit qu'avec la réduction du prêt à taux zéro et surtout la suppression de l'APL accession, on a aujourd'hui des acquéreurs qui ont... les primo-accédants de moins en moins accès au logement. En plus de ça, la crise sanitaire est aussi liée à une crise financière, ce qui fait qu'on a les octrois des prêts qui se sont durcis, et notamment, bien sûr, pour les primo-accédants. Au niveau des chiffres, ce que je voulais aussi signaler, c'est que en fait, en 2007, on faisait 10 000 maisons par an. En 2020, on est tombé à 5 100 maisons. Donc c'est presque la moitié en l'espace de 13 ans. Donc c'est quelque chose pourquoi je dis ça continue, parce que ça dure depuis plusieurs années. C'était déjà enclenché depuis quelques années. On a déjà eu l'occasion d'en parler à l'OIP, évidemment. Et tout à fait. Malheureusement, c'est quelque chose qui se précipite, qui continue, qui perdure ce déclin que vous venez d'évoquer, dont vous nous avez donné, bien sûr, les explications, évidemment. Mais cela ne nous empêche pas de nous projeter vers l'avenir. Alors cette année 2021 a déjà commencé. Comment ça se passe? Et selon vous, comment vont être les mois à venir? Alors on est très inquiet au niveau de l'année à venir, notamment avec des règles qui se durcissent. On a la réglementation environnementale qui est en train d'arriver aussi, qui va faire que les prix vont augmenter, donc on va encore impacter les primo-accédants. Et on sait très bien que s'il n'y a pas d'aide justement au niveau des primo-accédants, les courbes ne font que descendre. Ensuite, on parle beaucoup du zéro artificialisation nette. Oui. Et là aussi, ça va être une problématique parce que ce qu'on va nous demander, c'est de réduire, enfin, tout dépend comment ça va être interprété, mais l'objectif, en tout cas, c'est de moins construire et surtout moins construire au niveau des lotissements. Ce qui peut nous amener à avoir des terrains pour les acquéreurs beaucoup plus grands et automatiquement beaucoup plus chers. Oui. Donc l'inquiétude, elle est vraiment là et on ne soutient pas les primo-accédants. Et je pense qu'à terme, les effets que l'on a aujourd'hui sur les primo-accédants, on l'aura sur les autres ménages. Et même la classe moyenne. Parce qu'automatiquement, si un terrain vaut le double, sachant que déjà dans notre région, on est quand même l'une des régions où les terrains sont les plus élevés, bien sûr. Automatiquement, ça va avoir des impacts qui iront plus loin que les primo-accédants. Donc un effet domino certainement à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.